Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour le commentary du tournoi légende saison 28 de RTA. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. J'ai eu quand même quelques échos assez sympathiques vis-à-vis de ce tournoi. Sachant que les 2-3 derniers tournois étaient un petit peu payés, comme on dit. Alors, quatrième participant, on a Tars alias Marlène Schiappa. Il a Kitian Dashang, Bergild, Tian Lang en most picked parmi ses LD. Intéressant. Tars qui avait, qui avait gagné les SWC lorsqu'il y avait eu la méta Gurka. FH, pareil, il a tout le temps été au tournoi légende. Je crois même qu'il a gagné une ou deux fois avec Veronica Wedjat. Bon, il a tous les LD concrètement. Ouais, très très dur à battre ce genre de joueur. Kélian Bao, le champion littéralement des 2 ou 3 derniers tournois. Trop fort. Hein. Le mec il cliff CC tout le monde. Il n'y a pas un seul de ses adversaires qui prennent des contests speed, bizarrement. Donc Veronica, Maximilian, Nikki Yong-hong. Bon, il a tous les LD, hein, on va pas se prendre la tête. Et le dernier, Ladrio Sauce. Alors lui j'avoue je connais pas, peut-être que c'est un mec carry name, mais bon bah tu vois la box, hein, ils ont tous... c'est les mêmes LD hein, qui reviennent en boucle, ils ont des compos full LD. C'est des comptes de petits loulous qu'on verra pas au SWC. Mais enfin Gabin, tu peux pas dire que c'est payé, ils ont juste beaucoup de pression, point d'exclamation. Ouais je comprends, je comprends. Mais moi t'inquiète, j'ai pas de place de caster à défendre. Moi j'appelle un chat un chat. Non. On va voir hein, après... Sous le coup de la pression, chapeau chapeau, tout peut arriver. On va voir. Donc en gros là je crois que c'est des matchs à élimination directe, il n'y a pas de loser bracket et tout. Il a déjà fait légende Ladrio. Ok donc c'est sûrement un mec qui a rename. Alors Ladrio contre Tars. Donc Tars c'est le petit Doraemon qui tire la gueule. Ça prébanne Bergil, ça prébanne Wedjat et ça part des deux côtés sur de la Cliff CC. Donc on a une Veronica et un Zibala. Tars y répond avec une Sekprout et un Oliver, intéressant. Pas trop d'LD pour l'instant. Ok, il prend double hard contested speed, il va probablement last pick un Shiwu dans ce spot là j'imagine. Ou un autre lead quelconque. Ladrios il prend un deuxième lead speed et un deuxième contested speed. Du coup là, c'est probablement, j'imagine, un ban Wunsa qui va partir. Ou alors c'est un Pontos anti-Wunsa. Donc le Ponto c'est bien, ça va lui donner le lead, donc ce qu'il a besoin. Ça ban Wunsa du coup, non? Puisqu'il se dit que soit il ban Wunsa et dans ce cas là c'est lead 24 contre lead 24 Zibala, donc base 115 contre lead 24 base 115. Donc ça se joue à qui a les meilleurs Swift, peut-être qu'il est confiant là-dessus. Parce qu'il se dit que dans tous les cas, s'il outspeed, soit il clip CC, soit il met deux buffs sur sa team avec Pontos, et ce truc là va strip qu'un seul debuff à la fois. Donc logiquement il est pas mal. Pour moi c'est un ban Wunsa. Sinon il n'y aurait pas trop de sens. Vu que Wunsa est le contested speed qui a le plus de speed parmi les deux drafts. Et qu'en plus de ça il a accès à un lead 30% de speed. Donc ça banne Anne et ça banne Sekprout. Genre là tu vas me dire que Marlène Schiappa, enfin Tars pardon, est confiant que son Eshir outspeed un Wunsa à lead équivalent? Possible en vrai hein. Possible hein. Non, bah non, il outspeed pas. Mais du coup, c'est du Nemesis, j'imagine. Le Ponto, c'est en M. Pas du tout. Il se fait. Il résiste de. Et il full absorbe. Mais quoi? Mais ton ban est payé, Marlène Schiappa. Tu es payé là. Bah, je veux dire, il a pas fait le bon ban. Le ban logique, c'était de ban Munsa, pas de ban Anne. Si tu ban Munsa, t'es dans une situation lead 24 des deux côtés, base 115. Si tu ban Anne, t'es dans une situation où t'as un désavantage de 3 de speed. Alors heureusement, il a résisté sur le Pontos, mais là, il était censé la perdre, Tars. Hein, avec son vieux ban tout pété. Là. Ok. Tars gagne la première, intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais, là, on sent qu'il y a Fresh qui était en train de théorie crapper. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça... Rien compris. Il y a rien à comprendre, hein. Ils font n'importe quoi.
Préban Sekhmet, Préban Zibala. Donc ils prennent les contest speed encore une fois, lead 24 contest speed, probablement le Eshir qui va ressortir en troisième rotation. Et non, il a accès à sa Bergil ce coup-ci. L'Adrios qui prend pas vraiment de contest speed en fait. Sa compo elle est sympa mais il n'y a pas vraiment de hard contest speed. Après, je trouve que Bergil est pas très fort contre ce genre de draft où il y a 4 menaces. Donc évidemment par contre Tianlang est intéressant, même si bon, il nerf un peu sa propre Bergil. Nah, Juno ça... Juno, je suis pas sûr que tu puisses tanker ce genre de compo. Hein. Je suis pas sûr que tu puisses tanker ce genre de compo. Ouais, Mei Wang. Pour moi, il va se faire oblitérer. Le Mei Wang sert à rien, là. Ok, qu'est-ce que ça banne, du coup? Ça banne Everlight et... Ça banne une random Syrah. Bah, il va se faire cleave. Enfin, je veux dire, il essaye même pas, la Marlène Schiappa. Hein. Il sert à rien, son pic Mei Wang. Hein. Encore une résiste sur le shampoing, by the way. Bah... Ok, Tianlang va peut-être pouvoir cut. Non, Tianlang cut même pas. Bah il est baisé. Bah il a pas fait d'effort quoi. Pourquoi il va pas sur shampoing là? Possible que ça soit un peu moins obvious Genre littéralement si tu es shampoing il pouvait plus comeback l'adversaire hein. Il ne pouvait plus comeback. Il y avait plus de stripper, il y avait plus de CC. Alors heureusement pour lui il arrive pas à mettre les strips sur le sort 2. Et maintenant il a encore une chance, même si bon il y a peu de chances qu'il y arrive, mais il a encore une chance. Alors que s'il allait juste tuer le shampoing, il y avait zéro chance qu'il comeback. Bon. Ok. Bon il va quand même la gagner parce que son adversaire a pris Tianlang avec Bergil. Ouais je sais pas gros, je sais pas. Genre le Mei Wang sert à rien en fait dans la compo. Le Mei Wang sert littéralement à rien. Donc c'est l'Adrios qui s'impose. Gros respect à la... Ah non putain il y a 1-1. Mais c'est pas fini encore. Oh bordel. C'est infini. Alors, qu'est-ce que ça prébanne ce coup-ci? Véronica et Moore. Du coup, il prend quoi? Il prend du Shibu Tianlang peut-être, vu qu'il sait que son adversaire adore jouer Wedjat. Shibu Tianlang, c'est pas mal. Ouais, Shibu QD, c'est bien aussi. Ok, Zibala, Han. Il prend pas de robot direct? Pas un petit contest? Ah non, parce qu'il sait que de toute façon, Han, il le joue pas comme bruiser. Enfin, c'est un bruiser, mais il le joue aussi pour le lead, vu qu'il a Wunsa. Ouais, donc ça a du sens. Ah, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Ok. Donc Wunsa et Robodark. Voilà. Et là, la draft est à peu près finie. Mais il va forcément te ban la Bergil, là. T'as pas un truc qui counter un peu ça? Tu peux pas prendre genre juste un anti-Wunsa, par exemple? Tu prends un anti-Wunsa en triple Nemesis, tu bannes le robot Dark, tu sais que le mec s'il veut pouvoir te cesser, il est obligé de faire un S3 Wunsa, donc soit tu speed avec ta Bergil qui cut, soit je sais pas gros. En fait ils essayent pas de s'adapter à la draft de l'adversaire j'ai l'impression. Parce que là bah, c'est sûr et certain que le Zibala va outspeed, et il a perdu. En fait le truc c'est qu'ils essayent pas de s'adapter à la draft en face, c'est ça qui est terrible. Bah là il va tuer Shampoing QD, il a gagné non enfin... Après peut-être qu'il va pas y arriver parce qu'il y a Sandrez. Ah ouais il va taper avec son Han sur le mob Cassandrez, sachant que son Han a probablement pas de... Ok donc au moins il tue le Han, c'est big. En vrai, Tars peut la gagner. S'il arrive à break def... Non il est obligé d'S3, mais s'il proc... Non ok il a pas réussi à proc. Genre là, le setup break def into un Oliver Antocrit, ça peut très vite partir. Je reste sur ce Dybala, je pense quand même, non? Ouais. Le Oliver a pas l'air d'être Antocrit, il fait pas énormément de dégâts. Probablement un Oliver en reste du coup. Par contre, il avait l'air très rapide son Oliver. Il a mis une vitesse à tout le reste de la team de l'Adrios.
Ok, il y a 2 break dev sur 4, c'est pas mal. Faut pas qu'il y ait trop de crits. Parce qu'elle mettait 18k par bombe, alors elle met combien en multi? C'est des arts et dégâts des bombes, ça pas multi, on est d'accord. Hein. Ah, 1800 quand même, hein. Il a un bon mix dégâts des bombes et multi. Elle fait mal, ça, Sierra. Ah, il s'est fait résiste le Oliver. Nevermind, c'est fini. Non? Pas fini? Pas de proc. Anne rejoue, il a le sort 3, c'est fini. Ok, bon. Ladriosos qui s'impose contre Marlène de type Chiappa. Énorme respect à lui. Euh... Ouais, c'est comme ça. Alors, match suivant. C'est quoi? Ah, c'est pas le match suivant, c'est Highlight. Alors, on a Kélian Bao, si je dis pas de conneries, c'est le mec avec la PP du petit bonhomme. Et PP Pikachu, c'est FH. Ok? FH, je crois que je me suis tapé 2 fois lors de ma dernière session d'RTA. Il était top 6, il a réussi à se qualifier top 4. Alors, Préban Nikki, Préban Seime. Enfin... C'est... Ok. Après, Préban Seime, s'il joue une connerie comme ça a du sens, mais... Mais bon. Donc là, Kélian Bao, il lui manquerait un deuxième stripper AOE peut-être. Il peut prendre un Robovent en vrai, c'est pas mal. Ou peut-être qu'il se dit que... Ouais. Peut-être qu'il se dit que Valentis plus Egang, c'est un peu relou contre Robovent. Ah non, mais je suis con, Kélian Bao, de toute façon, il a Véronica. Tu bannes Juno, tu prends Véronica, t'as gagné, non? Merci Manupied pour le 7ème mois d'abonnement. Véromos. Véromos, ça marche aussi, ça marche aussi. Soit il se fait Cliff soit il se fait Véromos. Je pense que la Juno est force ban, on va pas se mentir. Ah ouais. Tomoe. Donc là, normalement, il devrait cut après le sort 3, grâce à Egang. Donc il strip, il strip. Et s'il n'arrive pas à stun il stun Véromos premier hit. Ouais. Ah bah là, le Véromos devrait cook, hein. Il a pas l'air très tanky son Véromos. Peut-être que c'est un Véromos en Tocrit. Speed Tocrit HP. En Vionem. Il a pas eu le stun non plus sur Véromos. Ok, petite résiste, mais c'est normal. On va dire qu'il a eu de la réussite aussi de son côté. Le fait qu'il prenne pas les glancing et tout sur le singe qui proc à l'open, c'était quand même vachement lucky. S1. Parce que là, t'as pas vraiment envie de tenter, de prendre le risque de te faire revenge par le Valentis, quoi. T'as envie de sustain autant que possible. Il revenge pas. Il est low HP. Ah, j'ai quand même l'impression que la Juno est un problème. Je comprends pas c'est quoi l'intérêt de pas ban la Juno. Peut-être qu'il s'est dit que dans tous les cas, Tomoe avec son stun counter un petit peu trop le Véromos. Enfin, j'imagine que c'est l'idée qu'il a eue. Il va falloir avoir un proc maintenant sur le singe. Compliqué. Il l'a pas eu. Voilà, c'est fini, hein, Juno solo. Hein. Juno est full life. Genre, même s'il proc, est-ce qu'il a genre une bombe à 30k sur la Juno? C'est possible, hein, parce que la plupart des Junos sont build avec beaucoup d'attaques, il a 1600 dégâts par hit, donc il a probablement lui aussi un mix de dégâts des bombes et de multi-hit. À voir. T'as un peu carry FH dans le tournoi, du coup, on peut dire. Ouais. Ouais. Bon, on peut fast forward. Attends, quoi? Et- 21k ou 31k? J'ai pas bien vu.
Ah, mais il y avait le debuff 30% d'HP. C'était 21k. Donc avec un debuff 30% HP, sa Juno, elle a que 30k en tout? What? Mais attends, elle est honteuse sa Juno. Ça veut dire que le mec, en tout, il a que 31-32k HP in-game avec les totems. Wow. Oh, la Juno est tellement sus. La Juno devrait au moins avoir 37k, 38k HP in-game, pas 31k. What the fuck? Ok, bah Kellyanne Bao qui l'emporte. By the way, hein, moi quand je suis tombé contre FH le dernier jour, c'est pas ça qu'il a joué. Hein. Il jouait absolument pas cette merde avec des élémentaires. Hein. Je vous montre ce qu'il jouait. Bizarre. How bizarre. Hein? Le bon FHTM là. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi quand moi je tombe contre lui, il y a plein d'LD broken et quand c'est Kellyanne Bao qui tombe contre lui, il joue Egang, Layla et Tomoe. C'est un peu ceci baka, non? Je suis sûr que si on va sur Summoners War Arena et qu'on regarde son historique de game, Tomoe, Egang et Mekui, ça n'apparaît même pas dans ses monstres les plus joués. C'est bizarre, non? Le bénéfice du doute, point d'exclamation 1, point d'exclamation. Oh putain, oh il joue une Cliff CC en first piquant Zima et Valentis. Les gens dans le chat, Zima et Valentis, vous contreriez ça comment vous? Ouais, bon, allez. La draft est pas très intéressante. Donc, il l'outpile avec son Zima. Full resist, ok. Petit revenge, normal. Bah, normalement, il est... Ah, résistant sur la Laura. Pas cool. Normalement, il est quand même... C'est obvious. En fait, le problème, c'est que c'est obvious. C'est obvious. C'est obvious. Regardez, regardez, c'est obvious. Vous savez pourquoi c'est obvious? Parce que vous voyez la putain d'attaque bar qui clignote. C'est obvious qu'il a été payé. C'est obvious. La TB clignote. Il a juste à faire sort 2 sur Laura, réduc ATB avec Bess, il a gagné. C'est obvious. C'est obvious. Genre, les... Kellyanne Bao paye toute la compétition. Elle paye toute la compétition. Ah non, putain, il y a Egang. Ok, nevermind. C'est moi, je joue pas au jeu. Je dirai après. Et comme toi, je fais rien. Quel connard. Laura Hurricane. Ouais, mais je pense dans tous les cas, tu le fais quand même. Tu le fais quand même. Parce que dans tous les cas, si la Laura est cut... Regarde. Si la Laura est cut, elle est obligée de faire un sort 2, tu vois. Je sais pas, moi je l'aurais fait quand même. Je pense. Bon, du coup, elle nous fait S2, S3. Elle stun pas. Ça, c'est le kit de sa part. Mais ouais, hein. Egang est trop fort contre sa compo, hein. Egang, c'était must ban, hein. Je sais pas pourquoi il a ban la Syra, hein. Egang était must ban, hein. Bon, je pense qu'il la gagne quand même. Ah, peut-être pas. Peut-être pas, parce que là, le combo s'essouffle. Il va y avoir un peu de sustain avec le Gapsu. Tu dois aller tuer la bêta. Bess, pardon, forcément. Là, il a à nouveau un buff. Du coup, la Tomoe va juste donner de la TB et le cleanse. Du coup, il doit aller là-dessus. Est-ce qu'il a un stun? Non. Ok. Tu fais S2 pour pouvoir... Autre part pour pouvoir spread la bombe. Bah, c'est ce que j'aurais fait, moi. Dans tous les cas, il y avait un S2 à faire.
En fait, le S3 Tomoe sert à rien si tu pars du principe que tu veux S3 bêta, tu vois. T'as déjà l'arrêt du KTB, donc ça sert absolument à rien de faire ça. Ok, S3 encore une fois. Ouais. Il tente du coup le kill là-dessus, mais là c'est fini, il aura pas la tempo. Hein. Gapsu termine. 2-0 de Kylian Bao contre FH. FH qui bizarrement n'a pas joué CLD. Il a préféré jouer du Tomoe et Gang Layla. Est-ce qu'on peut voir ou pas? Est-ce qu'on peut voir? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire en... le pseudo de FH en toutes lettres? Tu sais, en asiatique. Enfin, je sais pas de quel pays il est, j'ai pas regardé. Parce que ça se trouve, c'est ça qu'il faut écrire dans le site. Ou alors on... Ah non, mais attends, on peut directement retrouver les top players en fait. FH... Est-ce qu'on peut... C'est lequel FH? Ladrios? Ça c'est Kylian Bao, je pense. C'est lui du coup FH. Ouais, c'est ça. Véronica. Ouais. Attends, laisse-moi voir là, combien de fois. Ok, Tomoe il a un peu joué. Tomoe Leila. C'est bizarre parce que son most pick avec lesquels il a le plus de win rate, c'est Veronica Wedjat et Valentis. Pourquoi il a pas joué un seul des trois? Du coup, je comprends pas. Nikki, c'est bizarre ça, non? Ces 4 meilleurs mobs avec lesquels il a le meilleur win rate, c'est ceux-là. Mais lui, il a préféré... il a Berguild aussi. Mais lui, du coup, il a préféré jouer les mobs élémentaires avec lesquels il a presque 10 points de win rate de moins. C'est bizarre, en vrai. En vrai, je trouve ça un peu sus. T'as le choix de jouer des LD avec lesquels t'as des win rates de 83%, 70%. Et tu prends des élémentaires à 59% win rate. Il a joué 2 fois Valentis. Ah ouais, je pense. Bah en vrai, moi aussi, si j'ai une box avec full LD broken, je vais juste jouer un seul LD, quoi. Ouais. En vrai, ouais, hein. Ça a du sens. Ça a du sens. Enfoiré. Enfoiré. Bon, match suivant, du coup. Ah bah non, c'est la finale, déjà. Ladrios contre Kylian Bao. Apparemment, la finale est incroyable. Putain, en vrai, grosse force avec Kai et Karim. Hein. Vous vous êtes levé à 7h ou 8h du mat pour ça. Respect. Respect, les gars. Concentre-toi car ça va vite. Ok. Alors, attends. Attends. Je vais anticiper. Les gars, excusez-moi, je vais faire un petit travail d'analyse, je vous en supplie. Je vais essayer d'anticiper les drafts. C'est bon pour vous? J'espère... J'essaye un tout petit peu d'anticiper les drafts, ok? Donc, Ladriosos. Pas mal les LD, en vrai. Pas mal, mon salaud. Ces mobs les plus piques. Véronica, Nikki, Wedjat, Anne. Intéressant. Tianlang, ouais, il en a pas mal en vrai. Bonne petite box, hein. Pas mal du tout. Bah, j'imagine qu'il va forcément essayer de se battre pour Wedjat et Veronica, du coup. Non? Il va prendre des petits Han, des petits Wusa. En vrai, ça va être du contest outspeed pur et dur, regarde. Il a Yong-Hong, Wunsa en contest outspeed. Il a Ragdoll également pour lui faire prendre du tour contre ses adversaires. Il a Veronica. Il a tellement de contest outspeed. Eh, franchement, s'il essaye pas de contest outspeed Kylian Bao, c'est un peu sus, non, l'équipe? Ah, Préban Laura. Préban Zibala, intéressant. Donc là, il va first pick Veronica ou Wedjat, non? Non? Il first pick Nikki contre un mec qui clip CC. Lucky. Ah ouais, bah le Dominique de Ladrioso, c'est d'ores et déjà un classique. Hein. Anne c'est peut-être un peu trop fort, faut prendre un truc un peu plus faible, non? Genre Rakuni? Ah, il prend quand même son Anne, ok.
Au dernier moment, on change un peu. Ouais, Bella, hein. Faudrait pas avoir un lead speed. Hein. Faudrait pas avoir un lead speed. Faudrait pas avoir un lead speed. Ok. Vanessa où ça? Mais c'est très intéressant ça. Et ça sort l'énorme Carlos. Ah, Diana, bah ouais, putain. L'Adriosos, son Carlos et sa Diana, putain. C'est, c'est d'ores et déjà un classique chez lui, hein, Carlos. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, l'Adriosos, il est connu pour sa grosse Diana, tu vois. Il est connu pour sa grosse Diana. Tout le monde le redoute pour sa grosse Diana. Il est déjà au courant que son adversaire ne jouera pas le T1. Pas besoin de lead. Bah oui, c'est vrai. Kellyanne Bao, il est connu pour jouer Bruiser. Enfin, à la base, c'est le disciple d'El Mimo, quoi. Il a été formé à bonne école. Il n'y a pas un seul de ces deux mecs-là qui a joué ce genre de compo en ladder. Il n'y en a pas un seul. Faut bien que vous soyez au courant. Il n'y a pas un seul de ces deux mecs qui a joué ce genre de compo en ladder. D'accord? Ils prennent juste un truc bruiser, comme ça c'est plus facile de contrôler quand tu dois t'arrêter, tu vois. C'est moins obvious que quand tu cliffes CC, que tu speed le mec et que tu choisis de ne pas faire tes spells. Tu vois. Là tu peux faire des focus aléatoires, genre mettre un petit coup sur Aniki, essayer de break def là. Ah ok, non il fait quand même ça. Ah ben non, non je suis con, lui il doit gagner, donc lui il fait pas les misplays. Il va faire quoi l'Adriosos? Il va pas faire un S3 genre, il va faire S2, il va shield. Parce qu'il veut vraiment se protéger, c'est important. Oh, il se transforme quand même. Ok. Il va focus Vanessa peut-être? Miles à Sandrez? Le Miles à Sandrez. Ouais, c'est ça, bonne idée. Plutôt que le Ragdoll qui, lui, pourrait cesser. Non, t'as raison, t'as raison. En vrai, c'est le Miles là qui est chiant. Tente un stun sur le Miles, ça tu lui donnes quand même 10% ATB. Essaye de proc. Oh non, putain, il est quand même allé sur la Vanessa. Donc là, tu vas S3 ou tu vas S2? Ok, il se heal et il fait S3. Ça, c'est pas mal. Putain, là, sûrement que l'Adriosos a instant win à la draft, non? Là, il a instant win. Il tue deux fois le Miles, c'est gagné. Il peut plus perdre. S2 sur Miles. Il retue le Miles avec Dominique. Free win, non? Non? Non. Après, Kylian Bao aussi, hein, il a une draft de mec qui vend la win. Hein. Là, je dis pas ça. Hein. Je dis pas ça. Hein. Les deux, clairement, ont des drafts de Inter. Hein. 5800 par putain, il y en a un avec buff attack a fait mal en vrai. Bon. Bah là, du coup, Kylian Bao a donné la win à l'Adriosos. Donc, du coup, c'est ça? C'est l'Adriosos qui a payé, qui a lâché le billet cette saison? Ok. Ok, ok. Et donc là, du coup, selon toute vraisemblance, Kellyanne Bao, qui a évidemment cliff CC son match précédent, il va refaire une autre compo de bruiser et il va lui donner la win, c'est ça? Kellyanne Bao, qu'on ne voit littéralement jamais jouer autre chose que de la cliff CC depuis toutes les saisons. Ouais, voilà. Ok, first pick Apsu. Ok, ok, ok. Donc c'est l'Adriosos qui a lâché le billet cette saison. Et c'est Kellyanne Bao qui prend les petites étrennes. Gapsou Laura, ouais, ça prend quoi? Ça prend un petit ragdoll du coup de côté d'Adriosos. Ok. Anne Robot Dark. Ah oui, bah le Verdé Triple Revenge. Le Verdé Triple Revenge de Kellyanne Bao. Le Verdé Triple Revenge, j'imagine, qui n'est pas en Triple Revenge, c'est ça? Il lui met juste pas de wheel, comme ça les gens se disent oh bah il a pas de chance le Verdé Triple Revenge, il a pas proc. Non? Carrément, ils ont poussé le délire aussi loin. Donc c'est quoi là? Tu bannes juste Laura, t'as gagné? Vu qu'il y a la compo de Kellyanne Bao est vide en fait. Alors, Kellyanne Bao... Oh, c'est marrant, ils ont la même PP les deux. Kellyanne Bao... Ouais, bah son Verdé, il le joue une game sur deux, je crois, non? Attends, son Jackson, il doit le jouer souvent aussi, non? Ok, attends. Peut-être que son Gapsu qu'il first pick, il l'a joué toute la... Ok. Euh... Ah, même Oliver, en fait. Ah, c'est gênant. Même Oliver. Ah, ouais. Hmm. Mhm. Hmm. Hmm.
Eh ouais. Eh, ça l'aura aussi, hein. Il... Ah non, même pas l'aura. D'accord. D'accord, donc en fait, il n'y a pas un seul mob de la saison qui l'a joué, qui la pique là. Ok. Il y a Oliver? Je l'ai pas vu, Oliver. Ah oui, il y a Oliver, my bad. Il y a Oliver. Je trouvais ça bizarre de pas voir le Oliver. Ok, intéressant. C'est intéressant comme draft. Après, c'est peut-être des drops récents, chapeau chapeau. Je pense que le lead est intéressant, Matt Sally. Pour offense arène, je pense que c'est un bon mob. Il vient de faire la fusion Gapsu, il veut tester son mob. En vrai, je pense, hein. En vrai, je pense, hein. En fait, le problème, c'est que tu veux qu'il fasse quoi comme Touas? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il le banne? Ce joueur, à lui tout seul, il leur rapporte des millions chaque année. Le mec prend littéralement tous les packs du jeu qui existent. Si il banne ce joueur-là, c'est juste un manque à gagner pour eux. Ils le banneront jamais. Ils le banneront jamais. Ils le banneront pas. Moi je pense qu'il a un petit document Word pour s'adapter à son adversaire, 12 stratégies différentes. Sûrement, oui. Mais lui, son document, il doit pas s'appeler Mission Oblitération. Il doit s'appeler Mission Vacances. Mission, on paye le prochain mois de dépenses sur Come to Us. Sur Summoner's War. C'est improuvable, il peut dire qu'il était stressé et qu'il a mal joué, chapeau chapeau. Ouais. Mais bon, on sait. On sait que quand ces comptes-là piquent 4 mobs qu'ils n'ont jamais joué en saison, alors qu'ils ont que des mobs god tier, des LD god tier, et qui piquent des élémentaires, bah, tu sais. Hein. Sachant que le truc, c'est que Kylian Bao, il a payé les saisons d'avant ses adversaires pour être légende. D'où les adversaires qui n'ont jamais contest speed face à un Kylian Bao qui les clip CC tous. Alors que c'est la base en fait. Quand tu counter une clip CC, tu es censé contest speed. Pour empêcher le mec de faire son combo. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'il va nous prendre de... Petit un first pick Coco, non? La prochaine game, en vrai. Petit first pick Coco, je t'en supplie. Ah ouais. Ah, Kylian Bao qui pré-ban la Nikki. Ouais, t'as raison. En vrai, quand t'as un cleaver CC, quand t'as un énorme CC cleaver, en vrai, c'est important de pré-ban la Nikki. Hein. Nikki, c'est trop chiant. Bah ouais. Ah ouais, gros. Ouais, ouais. Ah, en plus, il lui a ban sa Laura. Hein. Laura, c'est le seul LD5 Nat qui joue à part Gapsu. Hein. Donc là, Kylian Bao, il est un peu niqué. Hein. Il a un peu pieds et poings liés, quoi. Il a plus accès à sa Laura. Va falloir qu'il aille chercher, je sais pas, moi, genre un Rakuni, peut-être, non? En vrai, Rakuni, ça pourrait être pas mal quand tu joues T2. Ah, Gapsu Vanessa, c'est intéressant. Ah ouais, bah, oh putain, mais Véronica. Eh, en vrai, l'Adrioso, j'ai l'impression il draft tellement mieux. Ça fait tellement plus de sens, les mobs qui piquent. Ah, Ragdoll, ouais. Ouais, non, non, Ragdoll, c'est trop fort, on est d'accord. Hein. Sekhmet Mewang. Ah ouais, Sekhmet Mewang, ça, c'est la transition qu'il fallait, ça. Eleanor Anne, peut-être. Ah, Carnal. Ah, ok. Là, faudrait vraiment, parce qu'elle est pas folle, sa draft. Faudrait. Non, Juno, c'est trop fort, justement. Faut que tu prennes un truc moins fort que Juno. Parce que ton adversaire a fait encore plus de la merde. T'es obligé de prendre un truc qui est moins fort que Juno. C'est quoi, du coup, la douille? C'est que tu vas te mettre à Sandrez avec. Ok, ok. Ça ban Carnal. Ok, je vous dis. Ban Juno, ban Carnal. Il met le Lidrez. Et Kellyan Bao a build de sa Sekhmet à 0 d'AQ. Du coup, comme ça, il va pouvoir faire un S3 et se faire résister. Même pas. Ah oui, bah oui. Non, ouais, ça a du sens.
T'as une Juno, tu bannes Eleona, tu bannes pas ça. Ça a du sens. Il banne le lead speed, ok. Intéressant. Ah, y a rien qui est en wheel. Ah, c'est pas de bol. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Petite increase cool time. Tu mets quoi? Tu mets tout sur le singe? Non, tu mets tout sur la Juno. Tu sais qu'elle est pas en Nemesis, de toute façon, c'est ton pote. Eh ouais. Ah, c'est malin le focus sur Juno, hein. C'est vraiment super malin. Oh, le proc, c'est marrant ça. Il est marrant ce proc, je trouve. Là, tu vas pas stun le carnal. Bah non. Bah non, parce que tu sais que pour qu'il puisse gagner, ton adversaire, faut qu'il rebooste ATB son carnal pour que carnal cut, il ait le sort 2 et qu'il puisse à nouveau contrôler la Juno. Donc selon toute logique, tu vas pas essayer de stun le carnal. Tu vas essayer de stun la Véronica, ça a du sens. Les gars, faut réfléchir, ça a du sens ce qu'il fait. Le mec a été payé, c'est pas pour rien. Hein. Ah ouais. Ah, ouais, le stress, il l'avait pas vu, je pense. C'est le stress. Bah c'est vraiment une honte, hein, ces tournois. C'est vraiment une honte. C'est... C'est littéralement la cérémonie... la cérémonie... comment on peut appeler ça? D'entre-soi des plus grosses baleines du jeu qui sont trop contentes. Oh GG mon pote. Oh t'as mis combien dans le jeu toi cette année? Oh t'as mis ça? Ok pas mal. Vas-y bah tu sais quoi? Je te mets un petit billet de 100 000 et puis tu me laisses le légende. On fait comme ça? Allez on fait comme ça. Ouais. Bah c'est de la merde. C'est de la merde. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Si tu penses que cette situation est normale. N'hésite pas à liker, commenter la vidéo. Puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.